parole est maintenant à Madame Annick Petrus. À vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur la situation préoccupante à l'hôpital Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Un contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales est réclamé par la collectivité, les partenaires sociaux et moi-même depuis un certain temps, sans réponse. Cet établissement, le seul de l'île, est actuellement plongé dans une instabilité dangereuse. Dirigé par un second directeur par intérim, la continuité de sa gestion est compromise. L'absence de certification, le manque de projet d'établissement, l'absence d'instances telles que le comité stratégique, comité territorial des élus, commission médicale de groupement. À cela s'ajoute le nombre de départs de médecins, le taux d'absentéisme, le turnover des dirigeants, les indicateurs de régression sanitaire menant au sous-développement médico-social, une offre de soins gravement réduite, mais aussi certains comportements qui interrogent l'éthique. Sont autant d'arguments en faveur d'une inspection neutre et objective. Tous ces éléments induisent de nombreux dysfonctionnements dans la prise en charge des patients et c'est la population qui en paie le prix fort, car la situation sanitaire ne cesse de se dégrader malgré toutes les alertes et manifestations depuis 2023. La population ne veut ni se laisser mourir, ni se laisser tuer. Madame la ministre, pouvez-vous déclencher un contrôle de l'IGAS à l'hôpital Louis-Constant Fleming de Saint-Martin? Madame la ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Petrus, donc vous me faites part de vos préoccupations quant à la situation de l'hôpital Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Et vous m'interrogez sur les suites à donner pour garantir un service de santé de qualité pour les habitants de Saint-Martin. Je souhaite d'ailleurs d'abord rappeler que dans le cadre du PLFSS pour l'année 2025, le sous-objectif de l'Ondam pour l'hôpital est en hausse de 3,1% et que nos engagements sont nombreux. Concernant l'hôpital de Saint-Martin en particulier, celui-ci a bénéficié d'investissements d'ampleur ces dernières années. Au titre du Ségur, 12 millions d'euros vont être mobilisés pour augmenter sa résilience et réduire les inégalités en santé. Concrètement, le plateau technique va faire l'objet d'une restructuration afin d'améliorer le traitement des urgences et des soins critiques. De même, pour mettre en conformité le service de psychiatrie, la dotation nationale du Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, soit 970 000 euros, va être entièrement affectée à cet établissement d'ici la fin de l'année. Cet investissement permettra d'améliorer significativement le fonctionnement et la sécurité globale de la psychiatrie en respectant la dignité des patients. Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale de l'année 2025 par le Premier ministre, soyez assurée, Madame la sénatrice, que Madame la ministre de la Santé sera particulièrement attentive à l'effectivité de ces aménagements. Pour revenir sur les dysfonctionnements que vous évoquez, il apparaît d'abord qu'en dépit du turnover des équipes dirigeantes, l'offre de soins n'a pas été affectée. La stabilisation des équipes reste un enjeu majeur pour cet établissement, mais nous savons pouvoir compter sur les professionnels pour parvenir à des solutions pérennes. Les effectifs restent quant à eux constants depuis plusieurs années, de même que l'activité qui se stabilise tant sur le nombre de passages aux urgences que sur les consultations. J'en terminerai par l'absence de certification de la Haute Autorité de Santé qui s'explique par un manquement à certains critères impératifs, mais ces points sont en voie de correction et n'empêchent pas l'hôpital d'afficher un score de satisfaction de 76,8%. Soyez assurée, Madame la sénatrice, que Madame la ministre de la Santé reste pleinement engagée en faveur de la protection de l'hôpital de Saint-Martin. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à notre collègue Annick Petrus pour 17 secondes. Madame la ministre, vous ne répondez pas à ma question. Les Saint-Martinois comptent sur vous. Ils attendent de votre part une action ferme et résolue pour mettre fin à l'instabilité qui pèse sur l'hôpital. Confrontés à une offre de soins qui se dégrade dangereusement, ils espèrent que vous saurez mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer leur droit fondamental à un accès à des soins de qualité. Il en va aussi de la confiance qu'ils placent dans l'État. Madame la ministre, votre engagement et vos décisions
peuvent marquer un tournant décisif pour sortir Saint-Martin de cette crise sanitaire et permettre à ses habitants de retrouver la sérénité quant à leur avenir médical et éviterait que d'autres solutions plus drastiques soient envisagées. Merci. La parole est maintenant